Quand j'ai entendu les premiers échos des artistes du stand-up de merde, qui est une véritable honte dans le monde des artistes, parce que tu sais, dans le monde du stand-up français, on appelle ça le comique mainstream, Oui. d'après les artistes de Berlin ou autres, parce qu'ils ne savent pas jouer. La mise en scène c'est zéro, l'écriture c'est zéro, ils sont même pas gros, et voire même racistes, tu vois, à agiter le drapeau algérien à tout va, ou à sortir des blagues racistes sur les blancs, sur les noirs. Alors bon, je sais pas, il est où l'humour? Ok, je suis peut-être vieux jeu, moi je préfère l'humour des inconnus, de Louis de Funès et autres, etc., etc., quoi. Bon, enfin bref, comme je te l'avais dit, j'avais bossé j'avais roulé ma bosse pour Slam Productions, dont le père fondateur du Slam c'était Pilote Le Haut et non pas Grand Corps Malade. Les gens ont tendance à oublier. Et donc, à partir de 2010, alors je t'explique. Alors, c'est quoi une scène slam? C'est parce que les médias mainstream aussi, ils ont fait beaucoup de propagande en disant que c'est que de la poésie. Ils ont fait passer les slammers pour des bisounours de la poésie, alors c'est totalement faux. Les scènes slam, c'est des scènes ouvertes d'expression. En 2004, il n'y en avait pas sur Paris. Va chercher des scènes ouvertes sur Paris, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de scène ouverte. Il n'y avait pas de scène ouverte sur Paris. Il y avait beaucoup d'artistes qui avaient besoin de chercher des scènes ouvertes pour exposer leurs sketchs, de rap, de comique, de poésie. Et donc, grâce à Pilote Le Haut, il a laissé libre champ aux gens de tout style d'art confondu, que ce soit des poètes, des rappeurs ou des musiciens ou des comiques, venir exercer leur talent sur scène pendant 3010. Et je te jure, ça cartonnait un max. Alors, à cette époque, avant les émeutes en banlieue, écoute bien, parce que tout ça c'est factuel. Avant les émeutes en banlieue, on était marginalisés par les médias habituels. Il y avait juste Technicart et Urban qui faisaient un article sur le slam. Mais quand il y a eu les émeutes en banlieue, je te jure, on a vu les médias débarquer sur les scènes slam en ordre d'apparat, en pas cadencé. Ils ont débarqué. Voilà. Et on a vu TF1, Canal+. Et en fait, ils ont voulu utiliser le slam en disant, en gros, arrêtez de brûler des voitures, arrêtez de faire du rap. Parce qu'il ne faut pas oublier que en novembre 2005, ouais, c'était là que ça avait commencé les émeutes en banlieue, tous les rappeurs étaient censurés. Faut pas l'oublier, les rapports étaient censurés pendant les émeutes en banlieue et donc ils sont venus sur les scènes slam en disant faites du slam comme Grand Corps Malade. Et c'est hallucinant. Et évidemment, il y a la moitié des slammers, ils ont refusé, ils ont contesté ça. En premier, Pilote Le Haut, parce que lui il pouvait pas les blairer, et dit ouais, vous venez récupérer le mouvement slam pour nous faire passer des bisounours. Et tous les slammers qui étaient contestataires étaient censurés. Et pourtant il y a pas mal de rappeurs qui venaient faire du slam dans les slam sessions, mais pour tester leur texte par rapport au public, parce que c'est vraiment un grand laboratoire d'expérience artistique, le slam. Et tous ces gens-là ne passaient pas comme Murder, comme Seisma, comme moi, et même pire, ils nous ont fait passer pour des idiots, quoi. Et ils ont sorti Grand Corps Malade. Bon, Fabien, je l'aime bien, mais à l'époque je l'aimais bien. Mais Fabien, il n'était pas connu, Fabien, alias Grand Corps Malade. Il avait une scène à Saint-Denis. Et à chaque fois que je disais, c'est qui le mec qui fait des scènes slam à Saint-Denis? Ah ouais, on me disait, ouais, c'est l'handicapé et tout ça. Et le seul mec qui parlait de bien en lui, c'était Pilote Le Haut. Il m'a dit, c'est un mec bien, il a du talent. Voilà, il a gagné même le slam national. J'ai dit, ok. Et là, là, j'ai découvert avec Pilote Le Haut et les émeutes en banlieue, la propagande des médias mainstream de l'époque. Comment étouffer les émeutes en banlieue en utilisant à l'heure, en disant regardez, faites du slam au lieu de faire du rap et brûler des voitures, faites Grand Corps Malade, il est de Saint-Denis, alors que le mec il est même pas de Saint-Denis. Alors t'as ça, premier chapitre des médias mainstream. Nous, franchement, en tant que slammer, on y croyait à fond au concept du slam. Parce que c'était la première fois qu'on voyait une activité artistique où tu voyais des rappeurs, des poètes, des romanciers, des musiciens, des comiques, des gens du théâtre réunis
tous au même endroit pour prier le dieu de la poésie et des sketchs à tout va, quoi. Et même en Allemagne, ça marche bien, les gens gagnent de l'argent. Et moi, le problème, c'est que ici, à force de rester gratuit pour les gens, ça a tué le concept du slam. Parce que évidemment, c'est la cour des miracles. Tu peux autant avoir des gens qui ont du talent et voir des gens qui, malheureusement, sont des frustrés qui n'ont pas de talent. S'il te plaît, Oui. pour la room et pour moi, je suis sûr que dans ta tête, fais-nous un coup de slam. Non, j'ai plus de texte. Moi, c'est plutôt Mais les contes si. qu'on fait. Les contes de fées, j'ai plus ça. Mais, c'est un poète, lui. et pour terminer sur l'affaire, les origines du copy comique, justement, tu sais, sur les scènes slam, on voit des professionnels et des amateurs comment on peut dire, du showbiz. Voilà. Par exemple, tu as des cadreurs, tu as des régisseurs. Et à chaque fois, ils venaient en disant c'est bien ce que vous faites, c'est génial et tout, parce que nous, on en a marre de servir d'esclaves au système féodal, des stars de la monarchie du showbiz français qui nous prennent vraiment pour des cons et qui n'ont pas de talent, qui détournent l'argent du CNC et tout ça pour faire des films de merde que personne n'achète et que personne ne regarde. Mais comment on peut vendre des films qui ne marchent pas? C'est normal, on détourne l'argent du CNC, l'argent qui est financé avec nos impôts. L'argent du CNC est financé avec votre argent, bon sang. Voilà. Et du coup, à partir de 2010 et 2011, j'avais déjà entendu par l'intermédiaire des gens qui venaient sur scène en disant n'allez pas à la scène du Jamel Comedy Club, parce qu'il avait ouvert Jamel, il avait ouvert un club un peu comme je sais plus comment il s'appelle, Neo Bled et tout ça, une scène ouverte pour soi-disant les comiques amateurs et tout ça. Il copiait déjà, il faisait du plagiat sur les scènes ouvertes. Il avait déjà ouvert le style comment plagier les artistes amateurs sur les scènes ouvertes. Voilà. Et du coup, bon, je dis pas que c'est Jamel qui a créé le truc, mais beaucoup ont fait comme lui. Toutes sur les scènes ouvertes de ce monde pourri qu'est le comique mainstream français, qui est nul à chier, qui est raciste, qui est même pas drôle et qui n'a pas de créativité artistique, qui frôle le zéro. Et ils ont fait que ça, de 2010 à 2019. Et ça continue encore. Parce que ceux qui se sont fait avoir, comme Gad Elmaleh, qui se sont fait choper la main dans le sac par nos amis du Copy Comics, dont certains, je les salue, hein, je les soutiens, ils me connaissent. Surtout qu'il y en a certains, ils ont travaillé à la Comédie Française. Je parle pour Copy Comics. Et on a chopé les gros poissons. Mais il y en a d'autres qui continuent à plagier et à voler des sketchs des amateurs, des artistes amateurs sur les scènes ouvertes. Voilà, c'est hallucinant. Et tout le monde continue, c'est normal. Il n'y a personne qui va en prison. Mais rien que pour ça, de Berlin à New York ou à Los Angeles, mais ta carrière est finie. Ta carrière est finie. Tu rentres chez toi. Mais non, les gens continuent à faire des films de fer. Tu veux dire, en France c'est spécial, ça continue, alors que tu es allé à l'étranger, on veut plus de toi. Ah non, mais c'est clair. T'as vu Alice Lucet quand elle a fait le reportage de Envoyé spécial. On a vu que Gad, pour les comiques quand ils sont partis à Los Angeles. on a vu que Gad, il pouvait plus aller, il avait des salles qui étaient fermées, qui se fermaient, qui pouvaient plus se produire dans des salles canadiennes. Toi, tu me parles d'Alice Lucet, pourquoi Los Angeles, il s'est passé quoi? Là, parce c'est elle que j'ai découvert le scandale de Copy Comics. Mais pourtant, j'étais pas parti à l'étranger. J'ai vu la vidéo sur YouTube en disant oui, il y a plagiat dans le monde des comiques français, etc., etc. Et dit c'est maintenant que ça y est, au bout de 10 ans, ça y est, les gens commencent à... Parce que c'était trop énorme. Les gens se sont dit, tu sais, ils ont commencé comme ça, petits, à voler les sketchs et des plagiats des amateurs sur les scènes ouvertes. Et tu vas me dire, mais les amateurs, ils disaient rien. Mais au contraire, ils allaient les voir en disant, mais c'est mon sketch. Et les mecs, la bande à Jamel Comedy Club et compagnie, comme Thomas N'Gilo, il en fait partie, Gad Elmaleh. Faut pas oublier que le producteur de tout ça, de tout ce pliage artistique, c'est Kader Raoul. Et il produit encore ses spectacles, Kader Raoul. C'est hallucinant, il n'est même pas puni. Et il gagne encore de l'argent avec du CNC, sans parler du détournement de l'argent du CNC. Pardon, maintenant on a ouvert une espèce de CSA aux youtubeurs avec Solange te parle. Ah, là tu peux vérifier ces histoires avec Bruno Le Salé, le Raptor, qui avait dénoncé ça. Voilà, maintenant tu as une espèce de commission de youtubeurs, tu sais, pour produire en vidéo. Quand Solange te parle, elle te dit j'ai besoin de 50 000 € pour comment couper une carotte sur YouTube.
pètes un câble. Tu pètes un câble. Et ces gens-là, tu as envie de leur dire, mais vous êtes des voleurs. Mais non, il n'y a personne pour... C'est une énorme hypocrisie. C'est une honte. Le showbiz français, c'est rien d'autre qu'un système féodal, corrompu, consanguin, qui n'a aucun talent que de voler les... Et donc, c'est des gens sans scrupules, des crapus sans scrupules, qui n'ont que le talent que voler le talent des autres. Voilà. Et Élise Lucet, elle va faire un reportage là-dessus pour dénoncer le plagiat en France. Comment ça se fait qu'ils sont partis aux États-Unis pour voler les sketchs des humoristes les plus fameux humoristes américains pour faire du copier-coller ici sur les scènes françaises et tout ça. Et t'as là le mec le plus connu, le patron le plus connu des stand-up américains à Los Angeles, il a dit maintenant les Français ne sont plus invités, ils ne sont pas les bienvenus parce que ce sont des voleurs. Il le dit lui-même, ce sont des voleurs, des voleurs. Et moi en tant que slammer, moi voilà ce que je leur dis au stand-up mainstream français. Tiens, c'est bien fait pour Rémi, tu vas rigoler. Qui sème le vent récolte la tempête. Et Rémi, tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit quand tu fais tes vidéos, fais-les courtes, hein. 2-3 minutes. Ouais, Merci Bob. Ouais, merci. C'est pas ça qu'il faut faire les vidéos. Non mais merci beaucoup. Ouais. Voilà, Merci. ça tu peux vérifier. Il y a le Raptor qui a dénoncé ça, les détournements d'argent du CNC pour faire des films de merde, des émissions de merde sur YouTube, l'affaire sur Solange te parle avec Bruno Le Salé, le Raptor, tout ça. Tout ça c'est dénoncé par certains youtubeurs. Maintenant ce qui est malheureux c'est que